ton peuple sera enseigné par toi-même. Que je puisse être l'instrument par lequel tu veux bénir ton peuple ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Tu peux fortement acclamer Jésus. Avant que nous puissions prendre place, j'aimerais que nous puissions encore une fois ouvrir la parole de Dieu. Oh, vous êtes assis. Vous êtes assis. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Nous sommes toujours dans le livre de Marc. Le passage que nous avons pris depuis le premier jour. Qui peut me rappeler c'est Marc combien? Merci. Donc nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 10, du verset 46, et nous allons au 48e verset. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Palavra do Senhor. Ce que j'aime, c'est que la Bible déclare que Bartimée était au milieu de la foule. Et sa détermination, le fait qu'il voulait que ses yeux puissent être conquis. La Bible dit qu'on lui a fait taire plusieurs fois. Mais lui, il savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il cherchait. Plus on lui disait, Bartimée, tais-toi, lui, il criait encore plus fort. Nous sommes au 3e jour de notre activité. Et je crois qu'il y a quelqu'un, depuis le premier jour jusqu'à présent, il a été conquérant. Il n'a pas laissé, il est toujours là présent. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Nous pouvons prendre nos places. A coisa que não gostaste? Então aplaude pour o Senhor. Alors aujourd'hui, je m'aimerais parler sur quelques vérités et qui va nous permettre de prier. Et je crois fermement que ta vie, que le sorcier puisse monter, descendre, vouloir ou pas vouloir, toi, ton nom est conquérant. Tu vois, même la manière que tu dis Amen, même le diable, il se rend compte que tu ne crois pas. Qu'il puisse faire les incantations. Tout ce qu'ils peuvent faire, ton nom est conquérant. Ton nom est victorieux. Donc, ils peuvent tout faire. Toi, tu vas rentrer dans ton Canaan. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire. Ce que tes yeux ne voyaient pas. Ce que seulement tu es en train d'entendre ou d'écouter. Mais Dieu fera en sorte que ce que tu ne voyais pas, ce que tu écoutais seulement, que ça ne s'arrête pas par écouter. Tu vas écouter, tu vas voir, tu vas te réjouir. Et j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu sentais la mort,
même si tu sentais la faim, toi, ton Canaan, tu vas le vivre. Mon Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que je viens arrêter et je refuse la mort. Comme je l'ai dit le mercredi, que ce que tu vois, tu vas avoir. Mais j'aimerais dire encore à quelqu'un, tu ne vas pas seulement voir parce que Moïse a vu, mon Dieu, et il a salué de loin. Il n'est pas entré. Mais toi, tu vois, tu vas entrer. Tu vas t'assurer. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu ne fais pas partie de ces catégories que tu as vu ta bénédiction de loin et que tu lui as salué. Ou tu as écouté ce que Dieu va faire avec toi, ce que Dieu va faire avec ta famille et les saluer de loin. Il y a des personnes qui disent, ah, j'ai servi Dieu. Même si moi je ne vois pas, même si moi je ne touche pas, je les laisse pour mes enfants. Oh, c'est toi qui as prié. C'est toi qui as prié. C'est toi qui as jeûné. C'est toi qui as dormi par terre. C'est toi qui t'es battu. C'est toi qui as conquéri. Avant bananayo babandako vivre yango. Avant bananayo ba se réjouir. Il faut que toi-même tu puisses te réjouir. Je ne sais pas à qui je parlais, mais você próprio. Você próprio tem que primeiro se alegrar da bênção. Tu dois te réjouir de la santé que Dieu te donne. C'est fini ce temps-là que je prie. Dieu merci. Et que tu ne vois pas. Je t'ai fait rentrer dans la saison que tu vois. Ah! Je dis, je t'ai fait rentrer dans la saison de voir. Je t'ai fait rentrer dans la saison de palper. My God. Je t'ai fait rentrer dans la saison de toucher. Si tu es là avec moi, tu me donnes un bon amen. Tu me donnes. Donne-moi un bon amen. Qui est Bartimée? Bartimée est le fils de Timée. Et selon ce que j'ai pu apprendre aujourd'hui, c'est qu'on dit Bar, c'est le fils, c'est un fils en hébreu. Et Timée, c'était un homme qui était honorable. C'était un homme qu'on peut dire dans notre temps actuel, c'est quelqu'un qui peut être un député, un ministre, quelqu'un qui est hautement élevé. Cela veut dire que Bartimée n'était pas le fils de n'importe qui. C'était un fils de quelqu'un qui était respecté. C'était quelqu'un d'un fils qui avait de possibilités. Donc cela veut dire que normalement, la vie de Bartimée, il ne pouvait pas le vivre de la manière qu'il le vivait en étant mendiant parce que son père avait des possibilités. Et aujourd'hui dans nos vies, il y a des personnes qui vivent des choses, pas en dehors, mais que ça vient de leur propre maison. Ils vivent de mépris, ils vivent de rejet, pas de l'extérieur, mais que cela est de l'intérieur. Et la Bible déclare que chaque matin, on prenait Bartimée, on l'amenait dans un coin. Imaginez-vous que tout le monde sait que ton père a de possibilités, que ton père a une position, mais toi étant qu'enfant de ces grands messieurs, tu es en train de souffrir. Bizarre, hein?
C'est bizarre, hein? Je veux revenir parce que je nous amène quelque part. Cela veut dire qu'on le prend, on va le déposer et il demande de l'argent. Il est en train de mendier. Et moi, j'ose croire parce que la renommée de son père était connue. Et quand on voyait Bartimée, les gens lui posaient la question même. Les gens étaient en train de dire, mais ce n'est pas le fils de Timée. C'est comme toi aujourd'hui. Les gens savent que tu pries. Les gens savent que tu viens à l'église. Mais quand on voit ta situation, mais quand on voit les choses que tu traverses, il y a des personnes qui se posent des questions. Mas ele não vai na igreja? Será que ele tem Deus? Será que Deus anda a ouvir a sua oração? Oh! Et ce sont des questions qu'on lui posait. Parce que c'est ce que les gens te disent peut-être. Parce que tu as la stérilité. Parce que tu es dans une pauvreté. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils se posent des questions en disant qu'est-ce qu'il va faire à l'église. Le matin, on les dépose. Autrement dit, tu viens à l'église et puis tu rentres à la maison. Bartimée, il partait et quand il entre à la maison, il trouvait ses frères. Ils ont tout leur sens. Il entendait que ses frères parlaient de leur projet. Il entendait que leurs frères, ses frères préparaient de voyage. Il entendait que les frères étaient en train de dire à leur père, voilà ce que j'ai accompli, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je suis devenu. Et toutes ces choses travaillaient les cœurs de Bartimée. Mais un jour, comme je nous ai dit, que le diable, il peut tout fermer, il peut tout arrêter, il peut tout prendre, il y a toujours quelque chose qu'il oublie. Il y a toujours quelque chose qu'il oublie. Et ce que lui, il oublie, c'est là où la conquête commence. Ce que lui, il laisse, c'est là où la conquête commence. Il était préférable qu'il puisse se rendre Bartimée, soit sourd-muet, qu'il ne voit pas, qu'il n'écoute rien. Peut-être c'est de là qu'il allait totalement anéantir Bartimée. L'erreur qu'ils ont fait, c'est de te laisser accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il fallait qu'il commence par là. Il fallait qu'il ne puisse pas te laisser connaître le Seigneur. Parce que la connaissance que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la connaissance que tu avais hier. La connaissance que tu avais hier, ce n'est pas la connaissance que tu as aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un que la vie chrétienne est faite des épreuves. La vie chrétienne est faite de défis. Comment on saura que ton Dieu agit s'il n'y avait pas un problème? Comment on saura que ton Dieu guérit s'il ne te retire pas de la maladie? Comment on saura que ton Dieu donne les enfants si tu n'as pas été stérile? Il faut que ces choses arrivent dans ta vie. Il faut que le diable puisse un peu te bouger pour que l'homme de Galilée, pour que le Rédempteur puisse se lever en dernier. La Bible déclare que Bartimée était mendiant et il demandait. Et quand il rentrait à la maison, c'est l'erreur qu'ils avaient fait. Parce que les oreilles de Bartimée écoutaient encore. Or la parole me dit que la foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi ne vient pas de ce qu'on sent.
La foi ne fonctionne pas avec des sensations. La foi ne fonctionne pas avec les sentiments. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et moi, j'ose croire. Bartimée ne voyait pas. Mais quand il écoutait ses frères, sa détermination, il se disait un jour. Il se disait un jour. Il se disait un jour, Dieu est capable de changer ma situation, de changer mon histoire. Alors le un jour est arrivé dans la vie de Bartimée. La Bible déclare que Jésus quitte l'autre ville et il arrive à Jéricho. My God. Et quand il arrive à Jéricho, la Bible ne dit pas qu'il a vu. Non. Mais il a entendu. Il a entendu que Jésus passait. Écoutez, il y a des passages que si ça passe, il y a certains passages, si ça passe, tu les laisses passer. Tu laisses passer. Tu laisses passer l'occasion, l'opportunité de ta destinée. Il y a certaines rencontres. Il y a certaines visitations qui ne viennent pas deux fois. Ça vient seulement une fois. Et Bartimée, my God, en écoutant que Jésus est en train de passer, il se dit en lui-même, à chaque fois on me dépose et on va me remettre à la maison. Et quand je rentre à la maison, il y a mon frère qui parle de projet, il y a l'autre qui parle de voyage, il y a l'autre qui dit que je veux faire ceci, il y a d'autres qui viennent à l'église. Quand tu viens à l'église, tu entends que le frère s'est marié, qu'il n'avait pas de travail, Dieu a donné le travail. Mais toi, quand tu viens à l'église, quelle est ton attitude? Quand on demande de prier, oh, ça a charisme. Prie. Seigneur Jésus, Seigneur, alléluia. Ouchapalama. Avec tout le problème que tu as, c'est comme ça que tu pries. Il y a un frère qui prie. Nous avons bien. Tu sais, frère, quand tu as quitté la maison pour venir à l'église, tu n'as pas contrôlé si tu avais bien filé. C'est à l'église, quand c'est l'heure de prier. Ce qui est étonnant, à l'heure de prière, c'est le moment que les autres prennent pour faire des selfies. Yeah. Or que il y a des visitations qui viennent qu'une fois. Peut-être pendant que tu es en train de faire le selfie, Dieu avait ordonné à un ange pour venir voir ta situation. Et moi, j'ose croire que ces jours-là, si Bartimée était resté focus à recevoir de l'argent, il n'allait pas prêter attention. Et il allait rester aveugle toute sa vie. Mais la conquête pousse à Bartimée en se disant ceci: c'est aujourd'hui ou jamais, pas demain, parce que je ne sais pas s'il reviendra encore à Jéricho. Je ne sais pas s'il va venir encore. Et quand il entend que Jésus passait, la Bible déclare qu'il cria d'une voix forte: Jésus, aie pitié de moi. Quand quelqu'un cherche sa délivrance, quand quelqu'un cherche que Dieu puisse faire quelque chose dans sa vie, il y
toujours des personnes qui viendront te dire, Pasteur Pedro, tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup prié. Tu as donné beaucoup des offrandes. Laisse tomber. Je crois que Dieu est venu pour d'autres personnes. Imaginez-vous, quelqu'un qui ne voit pas. Cela veut dire qu'on a déjà tué son espoir. On a déjà tué son avenir. Mais lui, il savait ce qu'il voulait. Quelqu'un qui veut conquérir, il a la mentalité d'acier. Cela veut dire, il fera tout. Il fera tout pour avoir ce qu'il veut. Et pendant que la foule lui faisait taire, il a dit non. Je ne veux pas seulement entendre, mais je veux voir. Bartimée, tais-toi. Bartimée, tais-toi. Bartimée, tais-toi. Et tellement qu'il était déterminé, il pousse un cri. Et le cri qu'il va pousser attire l'attention de Jésus. Laisse-moi dire à quelqu'un, pendant que tu viens dans la présence de Dieu, il faut que ton cri puisse arrêter la présence de Dieu. Il faut que ton cri, je ne dis pas seulement de crier, mais il faut ta prière. Il faut que ta prière puisse détourner le regard de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même si quelqu'un, ton frère ou ta soeur, prie avec charisme, il prie avec des fiers, vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas le même champ pour conquérir. Peut-être sa situation lui pousse à prier avec des fiers, mais dans les genres de famille que tu sors, les genres de situation que tu traverses, il faut que tu puisses prendre un souffle et que ta prière ne soit pas superflue pendant que d'autres y prient en disant Seigneur, fais quelque chose, Seigneur, oh Seigneur, mais tes genres de combat nécessitent que tu sois un char de guerre, que tu puisses bombarder avec les bras kotapa, rekontepeliaba, suprakatayande, shepanianabaka, et rekotapa. Et pendant que tu le fais, Dieu sur son trône, il s'est dit non, il dit non, Moutoy aussi abonde là, Moutoy aussi abonde là, mais cette fois-ci, Asimbinga a arrêté Ngai, parce que de la manière qu'il prie, il n'a jamais prié comme ça. Peut-être la situation que tu as ne te demande pas de faire la prière de un jour. Ça ne te demande pas de faire la prière de 2 jours, mais une prière est prolongée. Cela veut dire le corps ne peut plus, la voix ne sort plus, tu n'arrives plus, mais pendant que tu es en train de crier dans la prière, Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Je vais interpréter pour toi l'interprétation de ta prière, de ton cri ne sera pas fils de David, mais ça sera je suis fatigué, je n'en peux plus, je suis en 3 jours de sec, me kata, les bras, soupa, chatapa, eradeba. Peut-être même tu seras comme Anne, tu seras comme Anne. On considère le col à Anne, le parole comme Anne, le parole ne sort plus, c'est seulement la tête qui est en train de bouger. Les gens ne comprennent rien, mais celui qui est dans les cieux,
Ratokapaya Baba. Chatapalia Daba. Sopalia Daba. Et là-bas, les fils de David, il dira stop. Il dit stop. Oh, les disciples, surtout Pierre et Zach, esprit Mabé. Esprit Mabé. Je suis sûr que c'est Pierre qui poussait Bartimée. Viens à occuper. Viens à occuper. Malgré qu'on lui disait arrête. Il était le fils de David. Fils de David. Aie pitié de moi. Pendant qu'à la maison, pendant que l'entourage te pose la question, au bon de la rapone à Nini, qu'est-ce que tu vas chercher à l'église? Je ferme mes oreilles. Je continue. Shadaba, Labradé, Ratoka, Shebebebebe. Et Jésus s'arrêtera. Jésus s'arrêtera. Et fais avec moi. Hey. Faz mais alto. Hey. Mais alto. Hey. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui retenaient Bartimée, c'est la même personne. Ouf, que Jésus leur dira, allez les chercher, ramenez-le ici. Omela Milangui, c'est les mêmes personnes qui viendront porter ton bébé. Et je prie et je déclare, quand ils vont porter ton bébé, bébé nayo asubela bango asumbela bango afendela bango, et pendant qu'il portera ton bébé, il dira non. On a beaucoup parlé sur Antoinette, on a voulu l'arrêter, mais aujourd'hui il a son bébé. Je prie et je déclare que toute personne qui avait dit sur ta vie batonos maloba ki na bombo inayo tobeta boye kende libos totala soki kovanda na libala wana, je viens déclarer, je viens prophétiser que ces personnes, ils vont devenir ceux qui vont commencer à porter ton sac. Ils vont porter ton sac même si tu n'as pas soif. Nous t'aides. Tu vas t'asseoir. C'est lui là. Tu n'as pas appelé. Nous lui chamaste. Nous lui pidis sinad. Et il va dire, boss. Précise de ma cause. Et je te vois sur ton trône. Je te vois sur ta chaise de gloire. Bien posé. En disant. Non. Non, précise du nada. Vous avez 2 enfants? Ok. Je veux prier pour vos enfants. Le papa, il est où? Oui. Il faut un travail. Ele ora aqui? À côté par hasard. Às vezes, de vez em quando. Na como na papa dimanche? Posso falar com ele no domingo? Vou pedir para falar com o profeta. Se você falar, não vai vir dificilmente. Na paz. Dificuldade. Não tem problema. La main de l'Éternel va même. A mão do Senhor vai além. Là où nous on ne peut pas arriver. Onde nós não podemos chegar. Vous avez besoin d'une forte protection dans votre maison. Vocês precisam de uma grande proteção na vossa casa. Et la personne qui est censée d'être la couverture, c'est le mari. A pessoa poderia ser a cobertura ao marido. Maintenant, c'est vous que vous portez ce fardeau. Mas é você que está levando toda a carga da casa.
Vous portez vraiment ces fardeaux. Você está a levar esse peso. Et surtout, votre plus grande douleur, A tua grande dor c'est pour vos enfants. é pelos teus filhos. C'est pour cela que j'ai demandé vos enfants. Por isso eu pedi teus filhos. Eza na mutu mo côté. Não há alguém, Eza na côté na ibino. pode ser no vosso lado, Eza na côté a papa. ou no lado do teu marido, do Oya pai, koki koloba likambo pe loko esalami. que pode falar algo e a coisa acontece. Je vous amène quelque part. Vou te levar em algum sítio. Nazo mema bino quelque part. Vou vos levar em algum sítio. Parce que eza na makambo ebele oyo lobaka Tem muita coisa que você tem dito na papa no teu marido, po na bana, acerca dos teus filhos. mais il banalise. Mas ele está deixado de lado, não está a tomar conta disso. Il banalise ça. La Não sagesse se que je preocupa veux com vous isso. donner, A sabedoria que eu vou te dar, kolobano lisute. não fala mais nada. Memango na prière. Leva na oração. Kolobano lisute. Não fala mais. Mema na prière. Leva na oração. Et la femme douce que je vois ici devant A moi, mulher doce que estou a ver diante de mim c'est une vraie guerrière. é uma grande guerreira, batalhadora. Diminue pe moi kanda mukie. Diminuiu o nervosismo um bocadinho. Maman. Diminue ango. Diminuiu o nervosismo. Et ça sera une protection pour vous Vai ser uma proteção para vós, et pour les enfants. pelos teus filhos. À part ça, wana nga na lobi. Para além disso, eu que falei. Olingi nzamba salani. O que queres que Deus faça para ti? Ele que bele. Pensa Tem ka muitas moko. coisas. Me fala só uma coisa. So olingi pete micro maman, moi je Se não nga tem na micro travail na também, micro te na repousse. posso deixar no trabalho só comigo.